Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Juste un petit moment. Ce ne sera pas long. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Ce soir, c'est la 147e émission, et ce soir, on parle de hébergement. Donc, Luc, mon cher Luc, je vais mettre... on verra si ça fonctionne. Oui, monsieur B, justement, on est en ligne des deux bords. Bon, ben excellent. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, on est en ligne sur les deux canaux. Alors, bienvenue à cette 647e émission. Alors, ce soir, vous savez, on parle de l'hébergement, hein? Tout ce qui comporte l'hébergement, que ce soit privé, que ce soit public, que ce soit aussi que vous soyez à la maison. Hein? C'est important, un toit surtout, pour les personnes qui sont en condition d'handicap, bien sûr. C'est plus rare. Alors, je vous reviens tout de suite, on va commencer l'intro. Monsieur B, bien entendu, il n'y a pas de son. On recommence, mes chers amis. On recommence. On va avoir du son. C'est important. Voilà, c'est fait. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, la 647e émission. Et ce soir, on va parler d'hébergement. Comme je disais tantôt, justement, il y a plusieurs sortes de centres d'hébergement. Hein. Vous avez justement des hébergements publics,
les CHSLD, vous avez aussi les hébergements qui sont privés, vous avez aussi les HLM, hein, les ressources intermédiaires. Donc, vous avez plusieurs sortes d'hébergements ou, bien sûr, le logement où est-ce que vous résidez, bien sûr, certaines personnes pour le soutien à domicile, ça prend un toit à tout le monde, hein, je crois. C'est l'important. C'est pour ça que c'est un point important aussi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la pénurie de logements pour ceux qui veulent résider dans le logement. Ça, c'est plus difficile de trouver. Même, je ne sais pas si c'est les HLM, il y en a beaucoup. Parce qu'on va en parler tantôt. Parce que, justement, même durant la COVID, qu'il y avait des besoins, il y avait des logements qui étaient libres, surtout dans les HLM. Il y en avait plusieurs qui étaient libres. Il y avait des problèmes, des fois, dans certaines villes d'administration. Donc, très difficile des fois d'avoir un logement. Maintenant, il faut essayer comment on fait pour trouver ça, parce que justement, qu'est-ce qui arrive, c'est que surtout dans le soutien à domicile, les logements, c'est plus rare, hein, parce que vous savez que si l'adaptation n'est pas faite, ou bien les nouvelles constructions qui font, malheureusement, le code de bâtiment n'exige pas, la loi sur le bâtiment n'exige pas. Fait que donc, faudrait qu'il y en ait une au moins accessible, mais encore là, c'est plus difficile dans certains cas. Mais les nouvelles constructions, c'est capable de le faire. Au moins un logement. Parce que, comme vous savez, c'est les personnes comme nous, on ne déménage pas à toutes les années. Hein? On peut pas. Ça ne nous tente pas. Parce que c'est tellement compliqué, le déménagement. Sûrement que vous le savez, qu'est-ce que je veux dire? Ceux qui déménagent, hein, il y a des détails à penser. Comme le changement, ça peut être le câble, ça peut être l'accès à la télévision, tout ça. La décoration, des électroménagers, tout y passe. Il y a tous des détails, le déménagement. Donc, mais pour nous, les personnes en situation de handicap, on n'est pas des friands à déménager à toutes les années. Parce qu'il faut tout repenser à encore un environnement adapté. Puis des fois, c'est pas la même chose quand tu arrives à un autre endroit. Faut que tu repenses. Il y a des coûts additionnels. L'adaptation, c'est un aria. Fait qu'on déménage pas. Fait que c'est ça qui est le fun avec nous pour les propriétaires ou on déménage pas souvent. À moins qu'on soit obligé, là. Mais on déménage pas souvent. Donc, c'est normal. Comme moi, en ce moment, je suis en recherche de logement. Et puis, laissez-moi vous dire qu'à ce temps ici, après la COVID, je dis ça, elle n'est pas encore terminée totalement, mais en tout cas, le retour à la normale, hein, on se comprend bien. Le retour à la normale n'est pas facile. Comme vous pouvez voir un peu, là, au niveau économique, là, la roue est dure
à tourner là, en ce moment. Parce que ça arrive tout d'un coup. Regardez les passeports. C'est épouvantable. C'est de la chicane là-dedans parce qu'ils n'ont pas préparé le terrain en conséquence du retour à la normale. Parce que là, le monde a été 2 ans presque sans voyager. Fait que là, oh là là. Donc, il y a des cohues un peu partout de retour à la normale. Ça va prendre un petit bout, puis surtout que là, on est durant l'été. Hein, durant l'été, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, c'est la période de vacances. Fait que le retour à la normale est plus difficile. Donc, les logements, le 1er juillet, habituellement, hein, ça va être, je ne sais pas cette année comment ça va grouiller d'un bord et de l'autre, mais déjà là, c'est déjà une journée même éprouvante pour ceux qui déménagent cette journée-là. Fait que, donc, pour nous autres, les personnes en condition de handicap ou les aînés ou ceux qui déménagent dans un logement qui peut être adapté, même sont très rares. Et ceux que vous avez, OK, ceux qui se sont sur le marché normal, OK, pas des dans le marché normal, déjà là, il y a une pénurie, imaginez-vous, où les prix sont très, très élevés. C'est ça qui arrive. Les prix ont bondi. Là, à cette heure, juste à cause que c'est sont plus rares. Il y a beaucoup de personnes qui appliquent justement pour ces logements-là. Alors, c'est pas facile de trouver un logement qui peut être adéquat. Là, des fois, tu es obligé d'aller dans un endroit, même dans des édifices ou un bloc de logement, où est-ce que tout le monde est rassemblé. C'est pas facile. Il y en a que c'est pas toujours ça qu'ils veulent, là. Aller dans les logements, parce que ghettoiser, c'est pas la meilleure façon aussi là, de rassembler tout le monde en même place. Moi, par expérience, je sais, il y a une coopérative qui devait se bâtir justement à Longueuil dans dans un endroit où est-ce que il y avait une pétition comme quoi qu'ils ne voulaient pas voir des personnes qui avaient des conditions de handicap ou dans ce coin-là. Bon, imaginez-vous, c'était toute une histoire. Fait qu'ils ont obligé le développement, au lieu de se faire à cet endroit-là, parce qu'il y avait eu des pétitions, est-ce qu'on ne veut pas voir les gens en situation comme nous? Hein? L'exclusion, let's go. Let's go, l'exclusion. Fait qu'on a trouvé trouver un autre endroit. Puis cet endroit-là, ben, de toute façon, Longueuil, c'est pas mal la même chose. C'était pas le meilleur endroit, mais quand même. Mais quand même. Et puis, obligatoirement, obligé de se faire construire à cet endroit-là, le seul endroit qui restait, à cause d'une pétition. Fait que vous voyez des fois l'exclusion, hein, comment c'est nous, on veut s'inclure, puis il y a des gens qui veulent nous exclure. Mais c'est parce que ça se dit pas devant tout le monde, hein. C'est sûr, c'est à mot couvert. C'est un peu le non-dit, hein? Le non-dit, mais on le pense. Alors, juste avant, je vais, pour venir nous rejoindre, justement, pour venir nous rejoindre sur notre panel, si vous voulez venir parler d'hébergement,
ou autre sujet, hein, parce que notre but, c'est améliorer le réseau de la santé. Hein, d'accord? L'hébergement, on regarde aussi qu'est-ce qui est public, euh, toutes les choses à améliorer justement sur notre réseau de la santé. Je sais qu'il y en a. Donc, si vous venez venir nous rejoindre, c'est bien simple. Vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur Rejoindre l'événement. Bien sûr, si vous n'avez pas d'application Zoom, parce que nous, on fonctionne avec l'application Zoom, donc, si vous ne l'avez pas, le système va vouloir vous l'installer. Donc, ça prend un petit peu plus de temps, bien sûr, pour venir nous voir. Donc, c'est peut-être une bonne idée de l'installer avant. Comme ça, vous n'avez pas besoin que le système vous l'installe. Mais ceux qui l'ont, ben, il n'y a pas de problème, vous êtes bienvenus. Vous cliquez dessus et vous avez accès. Avant toute chose, je vais dire un bonsoir à notre équipe. Alors, Luc va s'occuper de chronométrage et Geneviève qui s'occupe de la co-animation. Merci, Geneviève. Alors, donc, si jamais vous n'avez pas accès à Internet ou que votre bande passante fait des siennes ou aussi bien que votre système informatique qui peut aussi mal fonctionner, hein, ça peut arriver, là. Il y en a qui manquent de batterie, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Alors, vous avez le téléphone, hein, le 438-809-77-99. Donc, vous faites ça. Et puis, sans oublier de mettre le numéro d'identification, hein. C'est tout sur les bandes annonces. Vous avez tout ça sur les deux cadeaux, Daniel Pilote ou Justice de santé, pour venir nous rejoindre. Alors, vous avez ça. Aussi également, il y a des petites procédures. Donc, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Hein? Ce n'est pas un débat qu'on veut faire. On veut faire des opinions. On veut. Des fois, il y a des idées que vous avez. Des fois, elles peuvent être bonnes, peut-être moins bonnes. Mais des fois, c'est en les disant qu'ils peuvent devenir bonnes, qu'ils peuvent devenir excellentes. Parce que des fois, il faut. On peut lancer une idée, on ne pense pas à tout, là. Alors, bienvenue à tous ces gens-là et aussi, ou quelque chose à améliorer que vous n'aimez pas. Hein, il y a quelque chose que vous n'aimez pas. Et si on n'en parle pas, il ne s'améliorera jamais. C'est comme aller dans un restaurant. OK, ça n'a pas été bon, mais vous ne le dites jamais au propriétaire. C'est comme les centres intégrés, ils ne disent pas tout en haut au gouvernement. Hein? Ils ne disent pas tout. Parce que des fois, ben, aussi par orgueil, hein, des fois, on ne veut pas trop dire au patron qu'est-ce qui se passe vraiment. Pas peut-être se faire réprimander ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr, hein, c'est comme une famille, hein, les centres intégrés, c'est comme une famille au Québec. On est 22, mais 22 enfants. Ça, j'ai déjà entendu ça, moi, des aînés qui disaient ça. Ah, moi, j'ai eu 22 enfants. Aïe, aïe. Mais parmi les 22 enfants, il y a toutes sortes d'idées, toutes sortes de trucs, mais il faut qu'ils suivent qu'est-ce que les parents disent.
Hein? Je veux dire, on soupe à l'heure, on mange à telle heure. Peut-être c'est moins bon, mais vous mangez. C'est ceux qui peuvent. Donc, non. Je vais en venir, OK, 5 minutes. Et puis, au bout de 5 minutes, c'est sûr que ceux qui sont sur les médias sociaux, vous ne le voyez pas. Hein, vous ne voyez pas les, qu'on appelle ça, les petits icônes qui nous indiquent qu'il nous reste peu de temps à parler. Alors, puis comme moi, je vois des flashs depuis tantôt, là. Je vais faire ça rapidement. Donc, vous avez 5 minutes. C'est beau jusque-là. Maintenant, si jamais vous mangez fumé et vous disparaissez de l'écran ou vous êtes dérangé, par quoi que ce soit, ben, vous arrêtez la vidéo. D'accord? Et vous revenez quand que bon vous semble, dans des moments où est-ce que vous n'êtes pas dérangé, bien sûr. Et puis, donc, parce que justement, le but, c'est de pouvoir voir en image juste en même temps à qui vous s'adresse à vous. Alors, il y a ça. Et aussi, faire attention à ce que vous dites, hein, bien sûr. Et aussi, autre chose, lever sa main quand vous êtes panéliste, ben, vous avez les boutons là, pour lever la main. Aussi, également, il ne faut pas parler en même temps. Donc, vous avez tout ça aussi. En terminant, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup hein, pour votre contribution au soutien, pas au soutien, mais au réseau de la santé. Alors, et ceux qui n'aiment pas travailler justement dans ce milieu-là, ben, vous savez quoi faire. D'accord? Je remercie aussi les proches aidants. Merci hein, pour votre aide que vous donnez. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de l'entretien et ceux qui s'occupent à la cuisine. Toujours, faut toujours améliorer. Parce que des fois, oui, c'est pas facile. Donc, pour revenir à notre émission, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement, pour la diffusion. Merci beaucoup. Et aussi de rappeler pour avec la bannière métro, si jamais vous commandez en ligne, ben, eh bien, vous avez la livraison gratuite. Mais il faut s'inscrire, bien sûr, auprès du Rapplique. Donc, c'est bien simple. Vous allez au Rapplique, ARA-PLIQ, le ARA-PLIQ, Rapplique, et il y a certaines conditions, bien sûr, hein? Ça prend les preuves, tout ça. Donc, appelez-le, ils vont tous vous expliquer ça. Donc, ça prend des personnes qui ont des conditions d'handicap. Et puis, donc, tout le monde peut y adhérer, mais ça prend ces conditions-là. D'accord? Donc, merci pour la bannière métro pour la livraison. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va commencer par le commencement. Hein? On va commencer par Geneviève avec l'hébergement ou autre sujet. Geneviève. Allô? Salut, comment ça va? Ça va? Bon, excellent. Hébergement.
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé des choses de spéciales? Mais là, vous autres, en période de déménagement, à bientôt, là. Je sais pas si est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui déménage dans votre HLM Euh, Cette chaque année, année? ben, ici, là, ça y va par s'il y a un logement qui se libère, ça prend à peu près un mois qui est pris. OK, pas plus que ça, habituellement. Habituellement. Là, tous les logements sont pleins. Mhm. Là, il y en a un qui se libère au mois de juillet. OK. Puis, ça, c'est le seul qui va rester. Il n'y en a pas d'autre. Fait OK. que, comparé à l'hiver, là, un an et demi, là, il y en avait moins de dizaine qui étaient libres. Juste dans le bloc. OK. À cause que le monde ne déménageait pas, à cause de la COVID. Non, pas nécessairement. C'est Non, que, OK. tu sais, je vous l'avais dit, là, c'est l'OMHL, l'Office municipal de Oui. Longueuil, Oui, OK. était sous tutelle depuis 2020, juillet 2020. OK. Fait que la tutelle s'est élevée au mois de. C'est quand? Au mois de mai? Ouais, je pense. OK. Oui, au mois de mai. Ça veut dire que ça a pris 2 ans, presque 2 ans. Oh là là. Ouais. Parce qu'il y avait dans tout l'office municipal, il y avait une centaine de logements qui n'étaient pas loués. OK, beaucoup, hein, mon Dieu. Oui, une centaine, au moins Oh. 120 logements sur tout Ah le oui, notre territoire. ouais. Fait que là, en ce moment, ça va bien, puisque là, on voit du monde arriver. Comme là, 2 semaines, il y a 2 logements là, qui se sont pris. Euh, Fait que, tu sais, ça a l'air à mieux fonctionner, là. Le concierge est encore là, les travaux. Le ménage se fait faire. Euh, Comme les photos que je t'ai montrées, là, à un moment donné, les poubelles, ils débordaient, là. Oui, oui, Ça, oui. ça arrive plus. Ah, bravo, bravo. Tu sais, des fois, le recyclage, il déborde, là, parce que le monde, ils mettent n'importe quoi dans le recyclage, là. Tu sais, quand il y a des grosses boîtes, là. Tu sais, Oui, ça prend oui. de la place, là, tu sais, sans les écraser. Mais sinon, non, ça arrive plus. Fait que, Ah, tu sais, les passages sont relativement propres, là. Sont pas clean, 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 là, mais il n'y a plus, il y a plus rien qui traîne à terre. En tout cas, le conseil a l'air à faire bien sa job, là. Puis, tous les employés sont revenus. Ben, beaucoup de nouveaux, mais tous les postes sont pris. Fait que, la direction, on n'entend pas parler. OK. Fait que, ça en a Donc, bien roulé. donc c'est plus facile en Ah, ce moment. tu vois que les Oui. employés sont moins stressés, ils sont moins sédents. Ils sont moins. Ah, OK. Tu sais, là, j'en croise souvent, là, parce que, tu sais, je vois, il y a un bureau dans l'autre corridor où est-ce que je vais faire manger le monsieur. Oui. Puis, souvent, je vois du monde passer, des employés, qui ont tous le sourire aux lèvres. Tu sais, ils rient, ils font des blagues, ils disent bonjour avec gros sourire. Fait que c'est comme, je me suis dit, peut-être l'atmosphère est moins pesante, là. Tu sais, fait que, ça a l'air à bien aller. Ouais, ben, oui, c'est ça qu'il faut. Déjà là, ça, je pense que au niveau de la gestion, c'est mieux. Ben, ça a l'air d'être L'organisation. mieux, oui. Tu sais, la directrice,
Je sais pas si Luc l'a déjà vu, mais moi, je me rappelle pas de l'avoir vu. Mais ça a l'air à bien aller. Fait que, il y a juste les locataires encore, là, c'est ma mère, là. Mais à part ça, Oui, ben, c'est normal. non, C'est il y normal, a, c'est il comme un y a une, village. il y a une normalité puis normalité, là. Ah Tu sais, oui, là, OK. tu Là, sais, c'est trop. il y en a que c'est exagéré, leur affaire. Tu sais. Il y a un étage, là, c'est un étage de ma mère. Tu sais. Toutes les mamelles se sont ramassées au 4e étage. Tu sais. Les potins, ils partent de là. Fait que, j'imagine, c'est comme les burlesques. Les portes s'ouvrent, les portes se ferment. Les portes s'ouvrent, les portes se ferment. Ouais, ouais. Tu sais, il y a quelqu'un qui parle dans le corridor, toutes les portes rouges. Ah, oui, c'est ça. Ouais. Tu sais. En tout cas. Un peu d'une comédie. On pourrait faire une comédie avec ça. Non, ça pourrait faire un film, une grosse comédie bien drôle en plus. Oui, oui, ben, oui, absolument. Un bloc de ma mère, tu sais, hein, l'immeuble du commérage. Commérage. Hein. Et commérage. Oui, ben, j'imagine. J'imagine, en tout cas. C'est, ouais, c'est un peu partout. Il y a toujours une personne, dans n'importe où, qui est comme Ouais, un journaliste d'abord. Hein? ouais. Il y a toujours une personne qui sait tout avant tout le monde, puis qui ne sait pas d'où que ça vient, mais il sait. Tu sais, là, il a entendu quelque chose là, puis il a entendu quelque chose là, puis il a entendu quelque chose là, mais personne n'a entendu rien, rien entendu, mais lui, il sait. Absolument. Puis il y a des longues vues après son coup. Hein, il y a des longues vues. Moi, je dis souvent à Toujours. Luc, ici, il y a trop d'yeux, puis il y a trop d'oreilles. Ouais, OK. Les Il y murs a ont des trop yeux, d'yeux. et des oreilles. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de bouches. Ah oui, ça oui. Je dirais pas ce que je pense, là, mais il y Ouais. a trop de grandes bouches. Je dirais pas ce que je voulais dire, là, mais Ouais, OK. euh, Ouais. Ouais, trop de je monde. sais que tu voulais te dire plus cru. Ouais. Ouais. Des grandes G, trop de points. Ouais. Il y en a Ben, beaucoup aussi. C'est ça que je trouve bizarre, là. À mon avis, c'est parce que ça vient pesant sur toutes les autres qui se mêlent pas de. Tu sais, qui veulent pas savoir les caméras. Ça vient pesant. ouais. Ou Quand, tu fais quelque ben non, chose, mais tout le monde le sait. normalement, c'est sûr qu'on n'est pas. Normalement, personne normale, oui, tu sais, sur l'autoroute, on arrête. Oh, il y a un accident, tout le monde ralenti. Tout le monde bloque le trafic. Et puis, mais, euh, dans des blocs où je trouve une personne comme ça, malheureusement, ben malheureusement, en tout cas, si tu veux tout savoir, tu vas l'avoir. Tu vas au 4e étage, tu sais tout. Bon, Tu vas au dans la salle quatrième. de lavage. Tu vas dans la salle de lavage, tu es sûr d'empoigner une commère, puis il va tout te raconter ce qui s'est passé. Ça. Hein? Oui, personne écoute, il y en a qui écoutent, il y en a qui écoutent. Ouais, il y en a qui Il écoutent y en un a, petit peu trop. exactement. Alors, bien, hey, merci beaucoup pour c'est une anecdote. Un quatrième étage. Ouais, l'étage des commères. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Ouais, 4, 4, 4, ça, 4, j'ai 4. dit à Luc tantôt, ça avait l'air d'un poulailler. Oui, OK. Tout est portes s'ouvrent. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Ça fait partie de la game. Euh, alors, mesdames et messieurs, on va passer à Luc, mais ouais, oui, passe ton tour. Luc, mon cher Luc.
Oui, Allô? oui, je suis là. Et bien entendu, je vais activer le chronomètre. Ben oui, bien sûr. Il y en a pour 4 minutes comme l'étage numéro 4. Bon, voilà. Ben oui, regardons ça. Je vais l'activer. Ben, c'est ça, c'est hébergement, puis c'est ça. Oui. Ben là, je me suis tanné, puis c'était aujourd'hui le grand jour, mais je ne vais pas dévoiler exactement toute l'affaire, mais les, la démarche est entamée parce que là, je me suis tanné. Parce qu'il Oui. il y avait trop d'affaires, de problèmes. Il y avait des personnes qui se mêlaient pas de leur assiette. Oui. Et puis là, j'ai pris les grands moyens. Et puis là, c'est en route. Ah, C'est en route pour se régler. Puis la rampe aussi. La rampe aussi, puis la rampe, puis les travaux aussi. oui, La OK. rampe, ouais, c'est en route pour se régler. J'ai fait des téléphones en conséquence pour que ça soit rapidement réglé. De la manière forte, si on peut dire. OK. Ah, ouais, parce que là, cette année, là, le niaisage, là. Fait que là, on m'a été dit, à part ça, on m'a été dit, à part ça, on m'a été dit, après ça, là, Luc, chut. Elle m'a Ouais. dit, la personne m'a été dit que j'étais pas à ma place non plus également. Ah bon. En La, plus. pe- ouais, la personne m'a dit, je nommerai pas de nom, bien entendu. Mhm. La personne m'a bien confirmé que j'étais pas à ma place. Elle m'a dit que je devrais être à une autre place. Oui, OK, oui. Je devrais être à une place, disons, un endroit que des personnes de mon âge. Elle disait que toi, là, t'as 39 ans. Bientôt, tu Mhm. vas avoir 40 ans. Tu devrais être à une place que il y a des gens que tu vas avoir que tu vas avoir 40 ans. Tu devrais être avec des gens de 40 ans. Puis des gens qui ont le même genre de situation d'handicap que toi. Puis, qui a la même, qui a les mêmes, à peu près les mêmes goûts que toi, les mêmes goûts que toi, les mêmes, comme les mêmes projets que toi, les mêmes. Ce qu'elle voulait m'expliquer, c'est pas dans une résidence de personnes âgées. Parce qu'on n'a pas la même âge, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes. Elle se demandait qu'est-ce que cette personne-là se demandait qu'est-ce que je faisais là dans, dans mon HLM, dans une résidence de 60 ans et plus. Et puis là, je lui ai dit, ben là, madame, ben là, je peux pas. J'ai dit, moi, ils m'ont placé ici. Ben, Ouais, OK. elle m'a dit, ben, Luc, est-ce que tu penses que. Ah, ben, j'ai dit, ben là, il n'y a pas. J'ai dit, je ne sais pas quoi faire d'autre, là. Il y en a. Quand je suis arrivé ici, il me reste en bas, il me reste 30 secondes. Fait que j'ai dit, quand je suis arrivé ici, j'ai dit, moi, au début, je ne devais pas être ici. J'ai dit, je devais être à 365 Curé Poirier Ouest, à Longueuil. Oui, c'est vrai. Puis, mais j'ai dit, il n'y avait plus de place pour moi. Ben, j'ai dit, après, ils ont mis mon ami là parce que moi, il n'y avait pas d'adaptation pour moi. Lève personne dans le plafond, tout ça. Ouais, OK. Et puis, mon temps s'est écoulé, mais je vais terminer avec ça. Et puis là,
Elle a dit, ben là, il faudrait peut-être de se mettre au goût du jour. Il va pas vous mettre. Elle a dit, il faudrait pas mélanger les personnes. Il faudrait pas toutes mélanger les personnes ensemble, là. Elle a dit, il faudrait mettre des, comment dire, faire des catégories, là. Il faudrait faire des catégories. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire, madame, par là? Elle m'a dit, il faudrait faire des catégories comme ça, comme suit, là, Luc. J'ai dit, je vous écoute. Je vous écoute pertinemment, madame. Fait qu'elle dit, oui, elle dit, ce que je veux dire, c'est, elle dit, toi, Luc, t'es en fauteuil roulant motorisé, là. J'ai dit, oh, oui, à ce que je vois, oui, ben, elle dit, ils devraient tous mettre les personnes en fauteuil roulant, mettons, de ton âge, de 40 ans, puis qui ont ta situation de ton handicap, Bon, puis faire une bonne, comment dire ça? comme je disais. Ouais, de faire tout ensemble, au lieu de tout nous mettre tout partout. Elle dit, au lieu de nous mettre tout partout. Ghettoisé. Ouais. Ghetto. Parce qu'elle a dit, qu'est-ce que ça va faire? Elle a dit, un va se ramasser avec dans un bloc de personnes âgées. Un autre va se ramasser dans un CHSLD puis il n'aimera pas ça. Un autre va se ramasser dans une résidence intermédiaire, il n'aimera pas ça. Un autre va se ramasser, il n'aimera pas ça. Un autre n'aimera pas ça. Puis là, ben, elle a dit, après, quand j'y ai parlé, un exemple, j'ai dit, moi, je soutiens à domicile, ben, elle a dit, ben là, ben, elle dit justement, elle a dit, tu soutien à domicile, ça dit toute la phrase tout de suite. J'ai dit, ben, madame, j'ai chèque emploi service. Ben, elle a dit exactement, là, Luc, là. Elle dit, t'as dit le mot, t'as dit le mot magique, là, Luc, là. T'as le chèque emploi-service, là. T'as l'aide à domicile, là. Fourni par le gouvernement du Québec. Oui. Ça, il faudrait améliorer ça. Elle a dit, ben là, elle a dit, c'est parce qu'il y en a qui ont la tête. Elle a dit, il y en a qui pensent pas plus loin que leur bout de leur nez. J'ai dit, parfait, madame. Ah bon? Ben, je trouvais qu'elle avait pas mal raison, la madame. Oh. Mais je nommerai pas de nom, là, bien entendu. Non. Ben non. Hey. Non. Pas, Non. pas du tout. Non, mais c'est vrai. Il devrait arrêter de nous parquer à des places. Là, toi, Tout ensemble. place-toi là. Toi, place-toi là. Toi, place-toi là. Toi, place-toi là. Ben, c'est ça. Il devrait arrêter de faire ça, là. Mais elle m'a dit, mais il y a un seul avantage d'être dans un HLM. Elle dit, il y a un seul avantage. Ah oui? Elle dit, c'est que t'es pas dehors. Point. Oui, c'est ça. T'es pas dehors. Elle dit, t'habites pas dehors. Ben, c'est justement, tout le monde a un toit. Et puis, supposément, tout le monde a un toit. La plupart ont un toit, mais oui, comme je disais tantôt, c'est pas facile. Des fois, au détriment des autres qui se mettent pas de leur assiette. Exactement. Mon cher Luc, donc, on va Désolé pour ma montée de lait. Bon, c'est pas grave, mon cher Luc. C'est ça qu'il faut. Il faut donner son opinion. Alors, on y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication.
Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Juste la santé, mesdames et messieurs, la 647e émission. Et ce soir, on parle d'hébergement. Justement, sur les hébergements, moi, je suis en train de faire un petit projet qui s'appelle les maisons autonomiques. Les maisons autonomiques, c'est des maisons, style logement, plein pied, donc un étage, hein, il n'y a pas de sous-sol, et puis justement pour pas avoir la complication d'avoir un ascenseur pour monter ou descendre en bas. Faire des logements dans une maison. Il faut que ces maisons-là soient pourquoi pas avoir une maison? Pourquoi pas? Il y a plusieurs concepts. Hein? C'est intéressant. J'ai appelé un organisme, ça s'appelle En Logement. En Logement. C'est quand même un beau principe, c'est que tout le monde a une porte indépendante extérieure. Okay? C'est un complexe, un petit complexe mettons, qui sont un à côté de l'autre, bien sûr, avec une porte indépendante. C'est intéressant parce que, justement, le but, c'est l'inclusion. Ça, ce système-là est par ce principe-là, hein, logement universel. Donc, au lieu que, c'est sûr, que ce soit un bloc en hauteur, c'est plutôt sur plein pied. Donc, c'est sûr, il n'y a pas de sous-sol là-dedans. C'est un logement, mais tout le monde, c'est collé. Il y en a dans plusieurs villes, surtout c'est dans l'Estrie, là. Il y en a pas mal par là. Mais c'est là que sont les complexes habituellement dans cette région-là. Dans les villes, on n'en verra pas beaucoup des grandes villes. Pourquoi? C'est malheureux. C'est à cause que ça prend... il n'y a pas de terrain. Ça prend un petit peu plus de terrain, bien sûr, parce qu'au lieu de construire en hauteur, tu construis, comme on dit, sur le plein pied. Sur un étage seulement. Donc, c'est sûr là, que ça fait moins de place, là, pas moins de place, mais c'est plus complexe à construire. Mais il y en a plusieurs. Vous allez voir dans sur le site de En Logement, HAN Logement, que si vous allez voir là, vous allez voir le concept. Mais moi, c'est un concept, je pensais pas que ça existait comme ça. Mais pour des maisons, non. Parce que là, on se dit, ouais, mais là, il y a des terrains. Oui, mais il faut, si on veut avoir de l'inclusion, il faut avoir un peu d'imagination dans toutes sortes d'idées aussi. En logement, c'en est une. Nous, ça ressemble un peu, sauf que c'est des maisons à logement. OK? Donc, qu'est-ce qui est, comme je disais tantôt, vous n'avez pas d'ascenseur à mettre dedans. On peut avoir des maisons complètement bien adaptées. C'est ça notre but, hein, qu'elles soient bien adaptées et qu'elles soient universelles. Universelles. Ça veut dire que au plus pire des cas, hein, de conditions d'handicap. Donc, vous avez tout
les commodités qu'il y a là. Et ceux qui sont plus autonomes, hein, bien sûr, avoir un lavabo qui est à la portée, avoir, mettons, si vous mettez un fourneau, hein, un fourneau avec une porte battante. Donc, ça peut être une idée. Maintenant, c'est sûr et certain que faire ça, ces projets-là, ben, ça prend beaucoup, premièrement, ça prend un terrain. C'est ça l'affaire. Et c'est sûr et certain qu'il y en a plus en région. Là, vous tombez dans un autre problème là, maintenant. L'accessibilité, l'accès aux services, hein, à l'épicerie, tout ça. Ça aussi, il ne faut pas que ce soit trop loin, que ce soit proche. Hein, il y a des commodités. Des commodités dans une ville. Fait que quand on tombe dans une ville dortoir presque, qui a des terrains, oui, mais le problème après ça, ben, il faut penser au transport. Y a-tu du transport par là? C'est ça un peu le problème. Alors, on va aller à une autre pause, puis je vais vous revenir. On va s'en parler tout le monde ensemble. Les petits 5 minutes qui restent. Alors, à tout de suite, mes chers amis, après la pause. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice et Santé, la 147e émission. Et ce soir, on parle d'hébergement, bien sûr. Alors, donc, on va en parler parce que, justement, l'accessibilité, aussi, il faut penser aux soins à domicile, hein? Donc, dans ces endroits-là. Mais qu'est-ce qui est le fun dans ces endroits-là? C'est que quand vous avez du personnel, au moins, ils peuvent en faire plusieurs. C'est possible. Donc, on va faire un petit tour de table. Geneviève, ces endroits-là, justement, toi, avec le chèque emploi-service, ça serait plus facile, justement, pour des endroits comme ça, à avoir plus de travail. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ouais, Sauf faut que, pas que j'en fasse trop non plus, là, parce que, tu sais, mais non, moi je trouve ça une bonne idée. Justement, c'est moi qui t'ai envoyé le lien là, en oui, logement. oui, en logement. Ça fait plusieurs fois que je vois ce site-là. Puis, Un beau concept. oui, c'est un beau concept, mais c'est de valeur que ça soit très loin. Oui, c'est ça Euh, l'affaire, hein? Ils sont établis à Magog, c'est quand même, c'est pas à porte, là. Mais c'est vrai que ils devraient en faire moins quelques-uns dans des villes. Et, surtout parce qu'il y a plus de personnes en Oui, condition de handicap. exact. Tu sais, je sais pas, là,
c'est plus présentable. Oui, ça prouverait que les villes sont ouvertes au fait que leur population ne sont pas toutes sur deux pattes. Hein? Non, Si je c'est ça. m'explique bien, mais ils ne sont pas toutes sur leurs deux jambes, ils ne sont pas toutes en parfaite santé. Hein? Non, c'est 10% de la population qui peuvent avoir une condition de handicap. Fait que c'est quand même beaucoup, là. Oui, c'est Ça 10% fait beaucoup de de monde. la population, oui. Mais non, tu sais, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, je parlais à Luc, j'ai dit, regarde ça. Moi, je ne savais même pas. Tu veux-tu t'en aller à Magog? Non, ben, ouais, mais c'est ça. C'est ça qui est plate. C'est ça qui est désolant. C'est que le monsieur, celui que j'ai parlé de la responsable, justement, me disait ça. Tu sais, il me disait ça que le problème dans les villes, ils ne peuvent pas en mettre. Dans les grandes villes, mais pas en mettre. Ils peuvent en mettre. Mais il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de terrain pour mettre cette structure-là, là, de plein pied, avec une multitude de logements qui est à peu près 6 logements, 6 à 10, je crois, là, à peu près. Là. Ce que j'ai vu, c'était 8. À peu près 8. Bon, 8. Ouais. 8, pour être plus précis. 8 logements par construction. Fait que, ils voulaient en faire 400 d'ici 2026. Ouais, il va falloir ouvrir. Il faudrait que les grandes villes ouvrent leur. Que ce soit accessible et accepté plutôt dans les grandes villes. En tout cas, mais de toute façon, Geneviève, on va en parler puisque c'est tout le temps qui nous restait. On va aller au mot de la fin. C'est bon. Alors, ben merci beaucoup pour ton opinion, Geneviève. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour la 147e émission. Ce soir, on a parlé d'hébergement. Avant toute chose, bien sûr, je vais dire mes salutations à nos groupes. Alors, Luc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres comme chronométreur. Merci beaucoup. Merci Geneviève pour la co-animation, bien sûr. Et je veux remercier aussi nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Merci de pouvoir nous écouter. Et aussi, je veux remercier nos panélistes traditionnels. Merci de nous écouter aussi également. Alors, donc, je veux
aussi vous dire que demain, c'est le soutien à domicile. Et puis, donc, on vous attend demain pour le soutien à domicile. On va parler justement, c'est un gros dossier, hein, vous savez, le soutien à domicile, parce qu'on trouve qu'il n'est pas assez bien élaboré. Il faudrait l'améliorer, hein, parce que justement, comme au sujet du chèque emploi-service, tout ça, toutes ces choses-là qui est relié au soutien à domicile. Et puis, donc, on a besoin, justement, de vos opinions. Alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier. Et puis, donc, je vous dis à demain. À demain. À demain. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir.